la prochaine présentation sera réalisée par Yasmina Hannibal, donc chargée de projets artistiques et culturels, cofondatrice du Mur de Guadeloupe au sein de l'association Guadeloupe, et l'artiste Stick, sur l'accès à l'art et à la culture pour tous. Elle va commencer par une vidéo qu'on va vous projeter tout de suite. My connection to the mural wall Guadeloupe is through Stick. I met him in Miami during Art Basel. We painted together on a wall 3 years ago, and now I'm here in Guadeloupe with the opportunity to also paint in the project that he's running. I think it's very important for young people to see street art and to connect with artists because that's how they see themselves in the art. It reflects them, it represents them. The most important thing that I feel personally when I come to another country to paint, like if I come to Guadeloupe, is to do artwork that the people in Guadeloupe could connect with, that is something that resonates with them and speaks to them. Il n'y avait pas de mur dans la Caraïbe. Le mur Guadeloupe, c'est le numéro 1. L'objectif est aussi que d'autres murs naissent et j'espère dans d'autres îles de la Caraïbe que ça puisse créer des liens inter-îles et aussi que le monde puisse venir voir la Caraïbe, voir toutes les îles. Soy Kilia Llano. Quise aceptarme la invitación a Guadalupe, primeramente porque conozco Stick desde hace mucho tiempo y porque me hace mucha ilusión pintar en otra isla del Caribe. Vivimos muy alejados, las personas del Caribe, entonces me gusta la idea de la unión y por eso me gustó venir aquí. Tengo desde hace un tiempo investigando sobre el Caribe y sobre nuestra identidad. Me interesa mucho saber toda la parte histórica y qué nos une. Me gusta mucho decir que los caribeños somos similares, pero no iguales. Cosas en común y básicamente una historia de colonización muy larga. Y me gusta la idea de pensar que los caribeños o los nuevos caribeños o el neo-caribbean es un caribeño que está orgulloso de sus raíces africanas y de sus raíces indígenas. Le mur Guadeloupe, c'est une autre opportunité, un autre cadre, une autre configuration pour pouvoir peindre et avoir une forme de vitrine envers notre population. Montrer ce qu'on fait tous les jours dans le graffiti et qui est ouvert à un autre public. C'est la famille en fait. Il y a toujours un pour redresser l'autre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents pour la présentation du Mur en Guadeloupe. Donc on vient de vous mettre un peu dans l'ambiance des vernissages que nous organisons chaque mois, des œuvres murales des artistes que nous invitons sur le Mur en Guadeloupe. Donc j'espère que vous avez pu un petit peu apprécier. Donc je me présente, moi je suis donc Yasmina, je suis chargée de projet artistique au sein de l'association Guadeloupe. Je suis accompagnée de Stick Honor, qui est artiste pluridisciplinaire, à la fois peintre, muraliste, triple champion du monde de body painting et directeur artistique du Mur. Donc nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes membres du MAC et quand nous avons reçu l'invitation à la conférence annuelle sur la thématique de la co-création avec les musées de la Caraïbe et plus précisément la démocratisation de l'art hors des murs, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument qu'on vous présente le Mur en Guadeloupe. C'est un espace que nous avons créé dans l'espace public pour pouvoir promouvoir l'art urbain et donner accès à l'art à tous. Chaque mois, c'est un lieu qui se transforme en une galerie à ciel ouvert où tout le monde peut admirer l'univers artistique des artistes que nous invitons.
D'où est né ce projet? Alors en 2022, quand nous sommes rencontrés avec Stick, on a commencé à travailler ensemble en regardant son portfolio, ses œuvres sur toile et sur mur. J'ai vu qu'il avait réalisé le mur Oberkampf à Paris. Il faut savoir que le mur Oberkampf, c'est une institution en France où ça fait plus de 20 ans qu'il existe. Il a été créé par des artistes qui ont détourné des affichages publicitaires pour mettre en avant justement le graffiti, le street art. Et depuis, il y a plus de 325 œuvres qui sont réalisées tous les 15 jours. Le mur Oberkampf est décliné dans 30 régions de France hexagonale et en Belgique. Et on s'est rendu compte qu'il n'existait pas dans la Caraïbe et qu'en Guadeloupe, il manque cruellement d'espace, de lieux d'exhibition, de création artistique. Et nous nous sommes dit, nous allons créer le premier mur de la Caraïbe, qui est le mur en Guadeloupe. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à Stick qui va vous présenter un petit peu le concept, la programmation artistique que nous avons chaque mois. Bonjour, ok. Bonjour à toutes et à tous. Alors, que dire sur le mur Guadeloupe? Beaucoup de choses. Je vais essayer de parler doucement pour les traducteurs, traductrices. Merci encore de faire le travail. Merci de nous avoir invités, je le répète. Donc, le mur Guadeloupe, c'est quoi? On en est à la 2e saison cette année. L'année dernière, c'était donc la première saison avec 8 artistes que vous avez pu voir dans la vidéo. Nous avons eu des artistes, donc Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, Miami, Montréal et Paris. Cette année, il y aura des artistes Guadeloupe, Martinique, Espagne, Grèce, Canada et Pays-Bas. Donc voilà, l'objectif, les objectifs sont très grands et nombreux. Pour nous, l'objectif était aussi d'apporter à la Guadeloupe et d'abord sur le plan local aux artistes guadeloupéens un projet, puisqu'on manque cruellement de projets artistiques en Guadeloupe. Donc c'était de pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice pour pouvoir proposer des projets artistiques aux Guadeloupéens, aux artistes guadeloupéens, et permettre aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes de rencontrer les artistes qu'ils connaissent. Ensuite, c'était aussi tout de suite de partir à l'échelle mondiale, de pouvoir ramener des artistes du monde en Guadeloupe, souvent des artistes considérés dans le milieu comme des superstars, pour pouvoir donner accès aussi bien à la population qu'aux artistes de Guadeloupe, accès à ce type d'artistes, créer des échanges artistiques, mais aussi et surtout humains, de pouvoir les voir créer. L'objectif, c'était aussi de pouvoir créer, donc comme Yasmina l'a dit, à mes yeux, en tant qu'artiste graffeur, le plus grand et beau musée et la plus grande et belle galerie du monde, ça reste la rue. Donc c'est là que moi j'ai grandi et que j'ai fait mes armes. Donc c'est pourquoi on a décidé de créer un projet qui se passe dans la rue. En l'occurrence là, c'est sur un lieu dans un parking, juste en face d'un cinéma, ultra accessible à la population et à toutes et tous. De manière gratuite. Voilà, comme vous pouvez le voir, juste à gauche, c'est le cinéma. Donc il y a énormément de gens qui passent. Et ça permet, un des autres objectifs, c'est de créer un rendez-vous. C'est un projet éphémère, mais c'est un rendez-vous pour que les gens apprennent à se dire, OK, toutes les 4 semaines, il y a une œuvre artistique qui va se créer par un artiste du monde. Pour moi, la Guadeloupe, la Caraïbe, c'est le monde. Donc j'aime dire que c'est le monde, un artiste du monde qui vient créer, on peut voir en live, 2, qu'on peut rencontrer le soir du vernissage, et donc créer des échanges, et surtout éduquer le regard artistique sur les différentes techniques. On n'invite pas que des personnes qui font de l'abstrait, ou des portraits, ou du lettrage. On essaye de regrouper tout le monde, de créer une forme de parité stylistique. Alors, je ne sais pas comment vous allez traduire ça, mais voilà, de créer une diversité de styles, et en même temps de créer une parité au niveau des artistes, au niveau des hommes et des femmes. L'année dernière, nous avions eu 4 artistes hommes, 3 femmes. Cette année, normalement, nous avons 5 hommes et 4 femmes. Voilà. Donc c'est très important pour nous. Normalement, je pense que j'ai fait le tour sur la programmation et l'aspect vraiment artistique. L'objectif pour nous aussi, c'était, juste avant de passer à l'aspect éducation et médiation, c'était de pouvoir professionner les artistes, surtout les artistes guadeloupéens, étant donné que l'art, c'est difficile d'être un artiste professionnel en Guadeloupe et je pense aussi en Martinique.
c'était important pour nous de faire des appels à candidature pour pouvoir sélectionner les artistes et de leur demander d'être enregistrés en tant qu'artistes professionnels pour commencer à mettre en place une démarche de professionnalisation au niveau des artistes, ce qui n'est pas certes très facile à faire pour nous, mais voilà, je ne vois pas ce qui est marqué. Ok, donc je vais m'arrêter là, je vais passer la place à Yasmina qui va parler de l'aspect médiation et éducation, parce que ce n'est pas que purement artistique, on essaie d'emmener le projet un peu plus loin. Oui, parce qu'en fait, le MUR Guadeloupe, c'est donc un lieu dédié à l'expression artistique, pour pouvoir donner l'opportunité à des artistes de s'exprimer dans leur univers, mais aussi on souhaite contribuer à l'éducation culturelle en Guadeloupe. Donc, chaque petite vacances scolaires et grandes vacances, juillet-août, on organise des ateliers sur le mur avec des artistes professionnels de Guadeloupe. Ce sont des sessions de 2 heures où on les initie à la technique du street art, en leur apprenant le vocabulaire. L'objectif, c'est vraiment de les accompagner dans leur exploration de leur créativité, les sensibiliser à l'art. À ce jour, le MUR existe depuis septembre 2023, comme Stick l'a dit, et on a reçu une centaine de personnes, que ce soit des jeunes et des adultes. On est surpris de voir qu'à chaque fois, on a des parents qui veulent s'inscrire pour faire les sessions avec leurs enfants. Et ça donne de belles choses. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de co-créer aussi avec d'autres institutions pour permettre au MUR Guadeloupe d'être aussi un outil pédagogique, donc de l'insérer dans l'éducation au niveau des écoles, au niveau des universités, et pourquoi pas créer des voyages pédagogiques à travers la Caraïbe et ailleurs pour créer des échanges avec d'autres communautés artistiques qui viendraient en Guadeloupe sur le MUR, réaliser des ateliers avec nos jeunes. Et nos jeunes partiraient dans les pays de la Caraïbe ou ailleurs pour pouvoir réaliser aussi des ateliers avec des artistes des pays concernés. Donc voilà, sur ce travail de médiation culturelle au niveau éducatif, c'est ce qu'on propose en tout cas sur toute l'année. Et le MUR Guadeloupe aussi est voué à donner en fait des informations professionnelles aux artistes pour les accompagner dans leur structuration, pour qu'ils puissent être déclarés en tant qu'artistes-auteurs, qu'ils puissent bénéficier des droits à la formation. Donc à ce jour, on a réalisé 2 rencontres professionnelles au sein du complexe cinéma qui est notre partenaire phare, puisque c'est le complexe cinématographique du Cinestar qui nous met à disposition les places de parking où on a détourné un conteneur et on a monté un mur. Et donc du coup, l'objectif de ces rencontres professionnelles, c'est vraiment de faire une plateforme d'échange avec des acteurs culturels de Guadeloupe, des institutions publiques et privées pour les financements de projets artistiques, et qu'on ressorte en fait de vraies actions derrière pour que les artistes puissent s'y retrouver et après avoir les moyens pour pouvoir continuer de travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Donc pour la suite, non, je te laisse continuer. Pour la suite, ce que nous souhaiterions par rapport au MUR Guadeloupe, c'est que vraiment ça serait d'étendre au niveau caribéen, renforcer cette présence de l'art dans l'espace public, puisque l'idée c'est vraiment de sensibiliser tout le monde à l'art et de donner l'accès dans les espaces. Et du coup, notre prochain projet, c'est d'établir le MUR Martinique avec une association d'artistes qui est déjà présente sur place pour pouvoir créer en fait un parcours, si possible, artistique dans la Caraïbe. Voilà. Voilà, en gros, je pense qu'on a fait le tour. L'objectif de ce MUR, c'est en tant qu'artiste professionnel du milieu, accompagné d'Yasmina, je connais depuis plusieurs années, depuis bientôt 20 ans, les problèmes que l'on a dans le milieu artistique, en tout cas chez nous. Et c'était de pouvoir proposer, mettre notre petite pierre à l'édifice dans notre monde artistique et culturel et d'apporter avec ce projet une petite vision pour demain. Sur le plan artistique et culturel pour
j'aime bien dire, les artistes du monde. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avez-vous des questions en anglais, en français, en espagnol? Merci for your presentation. That's all I have. Merci. And it's probably terrible pronunciation. But I wanted to ask, because you were talking about expanding collaborations across, different areas. Are you thinking about, those collaborations? I think I might have missed some of the translation as well, of doing collaborations within the region, because I have a project space in the Cayman Islands, and I would love to do some kind of collaboration with some of the artists that we do have that are kind of now starting to make murals and think about street art in that sense. Yeah, I know we have to talk together. Yeah, I know that. Oui, on va en discuter et effectivement, il y a moyen, et c'est notre objectif aussi, de pouvoir créer des connexions et des échanges avec des projets déjà existants. Donc oui, avec plaisir. Après, on va s'asseoir et on discute. Mais j'avais déjà prévu de venir vous voir pour qu'on discute parce que j'ai vu votre présentation hier. Donc oui, ça nous intéresse. Bonjour. Les œuvres restent visibles pendant combien de temps? Ah oui, on a oublié de préciser. En fait, c'est toutes les 4 semaines. Alors, les œuvres, nous recevons des artistes sur le mur et les œuvres restent visibles toutes les 4 semaines. Le principe, c'est un artiste vient, il réalise pendant 4 jours le mur. On fait le vernissage le jeudi soir pour que le public puisse venir rencontrer l'artiste. Enfin, déjà, le public est invité toute la semaine à rencontrer l'artiste et à observer le processus de création d'une fresque. Et le jeudi soir, c'est l'explication. En fait, l'artiste donne l'explication de sa murale. Et donc, le mur reste visible pendant 4 semaines. On le repeint et on reçoit un nouvel artiste qui débute sa performance le lundi. Voilà, du lundi au jeudi. The spaces that the artists featured, how did you go about securing them? Are they publicly owned, private owned buildings? What was that process like securing that, getting permission for that space? And is it the same spaces being used over and over, or are you sort of expanding? Est-ce que c'est au même endroit, c'est ça? Oui, en fait c'est ça, c'est que le mur, il est là, il bouge pas, il y a un seul mur, et toutes les 4 semaines, on repeint le mur. C'est un mur éphémère en fait. Voilà, c'est lui et il bouge pas, c'est le seul. Il y a un container de 20 pieds derrière sur lequel on a fixé le mur, comme ça nous permet de ranger tout le matériel, mais les œuvres sont éphémères. On repeint à chaque fois. C'est le concept, parce que c'est le concept du mur Oberkampf qui est le premier mur qui a existé. Et 2, ça nous permet vraiment d'éduquer la population au fait qu'il y a un rendez-vous et qu'il faut essayer de suivre le projet artistique et de se dire « Ok, dans 4 semaines, ça change, donc je dois venir pour voir » et vraiment dans l'optique de créer un rendez-vous artistique et culturel. Et puis aussi, si on voulait garder les œuvres, ça nous coûterait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Voilà. Mais juste pour répondre aussi, c'est que le projet il sera quand même pérennisé parce qu'on va faire des photos de chaque mur qu'on pourra la possibilité de vendre, et ça sera aussi dans un livre pour pouvoir garder en tout cas trace de toutes les œuvres. Buenos días. Quizás no les entendí bien en la traducción. Mi consulta es si los artistas presentan una propuesta o simplemente es por el tema de que quizás pueda ser, no sé, controversial o un tema diferente, más que nada eso.
En fait, souvent, chez nous, et nous les artistes, quand on va peindre quelque part, on est souvent bloqué par une demande très spécifique. Moi, mon objectif en tant qu'artiste et directeur artistique du projet, c'est de pouvoir laisser une carte blanche. Alors, on ne veut pas de caractère pornographique, religieux ou politique, trop poussé, mais je laisse totale carte blanche. Je veux même pas voir la maquette avant. Quand des fois les artistes me l'envoient, je n'ouvre pas le mail ou le WhatsApp parce que je veux pouvoir avoir la surprise et faire en sorte que l'artiste puisse s'exprimer à 100%. Parce que pour nous, c'est aussi, c'est pas juste une représentation artistique et picturale, c'est quand l'artiste vient, on les invite et on veut leur faire passer un séjour artistique et humain. Donc on veut qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent se sentir tellement bien qu'ils s'expriment à 100%, que toutes les œuvres viennent du cœur. Et jusqu'à présent, on a réussi parce moi, ce que je retiens le plus de ce projet pour le moment, ok, les œuvres sont magnifiques, mais c'est tous les échanges qu'on a eus avec les artistes qui sont complètement extraordinaires. Et le public, bien entendu, oui. En fait, bonjour. Bon, en fait, ma question est un petit peu la même. Je voulais savoir si les artistes sont libres, enfin, je pense que oui, d'exprimer un petit peu leur créativité, ou s'il y a une ligne directive, enfin une ligne directive. Et puis, bon, je pense avoir eu la réponse. Maintenant, le mur, j'aimerais connaître la taille du mur. Et est-ce que les artistes doivent couvrir tout le mur? Est-ce qu'ils doivent s'adapter un petit peu au mur pour leur création? Alors, la seule contrainte, c'est le timing, c'est le temps. On leur demande de commencer le plus tôt possible. Les artistes qui viennent de l'extérieur de la Guadeloupe, ils arrivent en général le samedi ou le dimanche. Donc, ils peuvent commencer dès le dimanche soir. Et il faut que pour le jeudi soir, pour le vernissage, l'opening, ça soit terminé. Donc, ils ont 4 jours. Donc, ça, c'est la seule restriction. Et le mur, il fait la longueur d'un container 20 pieds, donc 6 mètres de long sur 3,75 mètres de haut. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire un point. Après, bon, on sait quel artiste on invite, donc on sait qu'on n'aura pas de point sur le mur, mais ils font exactement ce qu'ils veulent, oui. Voy a preguntar en español. In English. You mentioned Montreal, and they have this huge tendency to put big murals through the city there. How the ephemeral work that's just going to last 4 months fits within the broader structure of Montreal that has these huge murals that last several months? Vous parlez du festival mural qu'il y a à Montréal, c'est ça? Oui. Alors, nous, le concept, ce n'est pas du tout un festival, puisque c'est un mur que nous avons monté pour pouvoir exposer pendant 1 mois une œuvre murale. Après, le mur, il est effacé, et un autre artiste vient sur le même mur pour repeindre et faire sa propre murale. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une galerie à ciel ouvert pour proposer à tous les Guadeloupéens, aux touristes, d'admirer une œuvre qui change en fait chaque mois sur le mur. Donc les œuvres ne restent pas du tout, elles sont effacées. Le seul moyen de les voir, c'est sur notre page Instagram ou sur le livre que nous allons éditer l'année prochaine, qui va récapituler les 2 années. Depuis 2023, on a commencé à recevoir les artistes. Là, il y a 10 artistes qui ont déjà peint sur le mur. Donc, Stick qui a fait le premier mur. Après, on a reçu un artiste de Miami. On a reçu Danae Brissonnet de Montréal en décembre. Mais à chaque fois, on repeint le mur après 1 mois.
Et souvent, on me pose la question, est-ce que c'est pas trop difficile, dur au niveau du cœur de repeindre les œuvres? Alors, en tant que graffeur, moi, ça me dérange pas parce que j'ai l'habitude, j'ai grandi avec ce système. Mais c'est aussi pour moi, je sais pas, je parle aussi peut-être pour Yasmina, quand je repeins une œuvre, ça veut dire que le projet continue, parce que ça veut dire qu'il y a un artiste qui vient derrière. Donc pour moi, le fait de repeindre veut dire, je change ma perception, et ça veut dire que ça continue en fait. Je n'efface pas, je crée à nouveau pour un nouvel artiste. Donc voilà, au cas où quelqu'un se posait la question. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier. Merci de votre attention. Merci à tous.